Sachez que lorsque les anges sont tombés, ils n'ont pas bénéficié du pardon car ce royaume ne le permet pas. Les anges sont des esprits, des êtres déjà éternels, ce qui rend leur rédemption impossible. Mais en nous créant, Dieu a anticipé notre rébellion. Il a utilisé la porte biologique en nous donnant de la chair, car c'est dans la chair que la rédemption devient possible. Cependant, les lois du royaume spirituel s'opposaient tout de même à notre pardon. Pour que le pardon soit effectif, 2 conditions étaient nécessaires. Premièrement, le péché devait être ôté du pécheur. Mais dans ce royaume, le vide n'existe pas, on ne peut pas simplement jeter le péché. Il devait être déposé ailleurs, là où la colère de Dieu pouvait le traiter, car c'est cette colère qui juge l'iniquité. C'est ici qu'interviennent l'expiation et la propitiation. Dans sa justice, Dieu a lavé nos péchés par le sang de Jésus. Faute d'autres lieux de dépôt, il a placé nos fautes sur Jésus-Christ. Techniquement, le jugement qui nous était destiné a été transféré sur un autre. Jésus a accepté ce programme, il a subi la mort que vous deviez subir. En le frappant, la colère de Dieu a été apaisée et vous avez pu échapper à la condamnation. Dieu est donc à la fois juste et celui qui justifie le pécheur. L'Évangile nous dit que, bien que nous ne méritions rien, Dieu a produit une rançon. Toute votre condamnation a été transférée sur cette rançon, et en retour, tout ce qui appartenait à cette rançon vous a été transféré. Vous étiez pécheur, vous devenez justice de Dieu. C'est une équation de substitution. Celui qui ne connaissait pas le péché est devenu péché pour nous. Dès que vous acceptez Jésus, ce programme s'active. Un homme malade qui croit à l'Évangile voit sa maladie, conséquence du péché, transférée à Jésus, tandis que la santé de Christ lui est transférée. Il n'a pas besoin de lutter pour la guérison. Elle devient un produit dérivé de l'annulation du péché. De même, celui qui vivait dans la honte reçoit la gloire de Christ. L'Évangile produit de la puissance parce qu'il provoque cette substitution naturelle. Cette puissance ne dépend pas de vos efforts, mais de votre foi. C'est un mécanisme que Dieu lui-même active pour être le seul à en tirer la gloire. Aucun prédicateur n'aurait l'amour nécessaire pour subir la croix à votre place. C'est pourquoi nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ. Puisqu'il a déjà tout accompli, il n'y a plus aucune raison légale pour que vous subissiez la honte, la maladie ou la mort. Pour les Juifs, ce message est un scandale car il ne laisse aucune place à l'orgueil de l'effort personnel. Pour les Grecs, c'est une folie car cela échappe à la logique intellectuelle. Mais pour ceux qui sont sauvés, Christ est la sagesse et la puissance de Dieu. Vient ensuite le nom de Jésus. Dans le monde spirituel, les noms ne servent pas à identifier, mais à invoquer des autorités et des dimensions. Dieu a condensé toutes les dimensions anciennes, El Shaddai, Jéhovah et toutes les autres en une seule personne, Jésus. Dire Jésus, c'est activer la totalité de Dieu. Que vous cherchiez la provision, la paix ou la victoire, tout est inclus dans ce nom. Les apôtres savaient que ce nom est l'arme suprême. Ils comprenaient que le plus petit dans le royaume est plus grand que les prophètes anciens, car nous portons le nom qui englobe toute leur victoire. Le monde et les puissances occultes connaissent cette puissance. C'est pour cela qu'ils essaient d'interdire l'usage de ce nom, car sa simple mention crée une crise dans le camp adverse. Jésus vous a donné le droit légal d'utiliser son nom pour chasser les démons et guérir les malades. Il a triomphé des autorités spirituelles à la croix, les livrant publiquement en spectacle. Chaque démon sait qu'il est vaincu, nous sommes souvent les seuls à l'ignorer. Le combat chrétien ne consiste pas à lutter pour la victoire, mais à lutter à partir d'une victoire déjà acquise. Lorsque vous dites au nom de Jésus, faites-le avec l'audace de celui qui sait que les ténèbres doivent se soumettre à la lumière. Cette autorité s'applique à tous les domaines, votre travail, vos affaires et vos relations. Si un système vous résiste, rappelez-vous que vous avez été envoyé pour régner. Brisez l'influence des esprits qui manipulent votre environnement et avancez avec la certitude que tout genou doit fléchir devant le nom que vous portez. Qui êtes-vous? Votre identité en Christ. Jésus est mon plus grand ami depuis que j'ai commencé à marcher avec lui, et il ne m'a jamais trahi. La question fondamentale est celle-ci. Qui êtes-vous? Premièrement, vous êtes un enfant de la puissance. Deuxièmement, la présence permanente de Dieu est avec vous. Si vous ne savez pas qui vous êtes, n'importe qui peut vous asservir. Lorsqu'un roi perd sa direction, il devient un esclave. Sans conscience de votre identité, vous pouvez devenir l'esclave de vos ennemis. Mais cela s'arrête aujourd'hui. Dieu dirige une école spécialement pour vous, et si Dieu est votre enseignant, vous ne pouvez pas échouer, peu importe vos origines ou vos obstacles. Vos obstacles vont devenir vos miracles. La Bible dit que tout ce qu'il entreprend lui réussit. Cette phrase est une autorité finale.
Elle ne dit pas que cela réussit seulement certains jours, mais que vos circonstances doivent obéir à votre destinée. Arrêtez de vous déprécier. Trop de gens se tirent une balle dans le pied, engagent des avocats contre eux-mêmes ou voient leur vie à travers les yeux de leurs ennemis. Vous devez savoir qui vous êtes. Joseph a prospéré parce que le Seigneur était avec lui. Peu importe ce que vos mains entreprennent, que ce soit un petit commerce de rue ou de grandes affaires, si vous réalisez que vous portez la présence de Dieu, vous prospérerez. Arrêtez de vous condamner et apprenez à vous aimer. Il est douloureux de voir des femmes se comparer aux autres devant leur miroir, ignorant les fardeaux que portent celles qu'elles envient. Plus on est exposé ou brillant, plus on attire de tentations et d'ennemis. Dans mon village, on ne jette des pierres qu'à l'arbre qui porte des fruits. Prenez l'exemple de Jacob, Léa et Rachel. Rachel était belle à l'extérieur, et Jacob a travaillé 14 ans pour elle, pour découvrir plus tard qu'elle était stérile. Léa, elle, était ordinaire en apparence, mais elle portait en elle 6 tribus d'Israël. Jacob ne l'aimait pas, mais quand Dieu a vu que Léa était détestée, il a ouvert son sein. Cela signifie que celui qui vous déteste vous rend parfois service, car cela attire l'attention et la faveur de Dieu sur vous. Tout ce que vous toucherez prospérera. La sagesse contre les raccourcis. J'ai commencé à marcher avec Dieu en 1958. Laissez-moi vous dire une vérité, la prostitution ne rapporte pas d'argent durable, c'est la sagesse qui apporte la véritable richesse. Le danger des voies obscures est que vous héritez des démons et des fardeaux de ceux avec qui vous vouliez. Un seul acte en mariage est un échange à bas prix qui diminue votre valeur et votre santé. Si vous demandez à Dieu la sagesse, la connaissance et la faveur, vous créerez plus d'argent que vous ne pourrez en dépenser. Et cet argent-là vous apportera la paix, l'honneur et la dignité. Dieu sait que vous avez besoin d'argent, de beaux vêtements et de chaussures. Il sait que vous voulez être à votre avantage. Mais il sait aussi que vous avez besoin de santé, car l'argent sans la santé, c'est la pauvreté. Dieu a déjà conclu une alliance de guérison avec vous. Vous êtes le sanctuaire de Dieu. Selon le psaume 114 et 1 Corinthiens 3h16, vous êtes le temple et le sanctuaire du Dieu Très-Haut. Cela signifie que la présence concentrée de Dieu vous accompagne partout. Quand vous réalisez cela, les problèmes s'écartent. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière. Vos obstacles et vos montagnes sauteront comme des agneaux devant vous. Je me souviens d'une fois où j'ai été arrêté par la police pour des papiers expirés. Ils voulaient un pot de vin, mais j'ai refusé. Ils m'ont ordonné de me rapporter au commissariat le lendemain à 7 heures du matin pour m'intimider. En y arrivant, je suis tombé sur le commissaire adjoint qui me connaissait. Quand il a demandé qui m'avait convoqué, tous les agents se sont tus. Celui qui m'avait menacé a même prétendu ne m'avoir jamais vu. Le Seigneur est mon rocher, et c'est lui qui me soutient. Le pouvoir du sourire et du chant. Je vous demande une chose, souriez toujours. Le froncement de sourcils est une forme de captivité démoniaque. Sourire, c'est dire à Satan, peu importe ce que tu fais, celui qui est en moi est plus grand que toi. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Si tu me pousses à terre 10 fois, je rebondirai 10 fois. Le chant et la louange sont des invitations que Dieu ne peut refuser. C'est une arme de guerre. Par le chant, vous demandez à Dieu de prendre en main vos batailles parce que vos ennemis sont trop puissants pour vous. C'est transformer vos lamentations en rire, votre disgrâce en grâce, et vos échecs en rendez-vous surnaturels. Ne partez pas avant que Dieu n'ait fini avec vous. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui disparaîtront bientôt. L'opprobre et la honte de votre famille vont se changer en bénédiction. Si vous venez d'une famille qui n'a jamais connu de réussite exceptionnelle, je déclare que vous serez l'arbre puissant qui s'élèvera pour changer cette histoire. Dans chaque famille, il y a ce que j'appelle un arbre de destinée. Parfois, la forêt entière semble sèche, mais Dieu choisit un seul arbre et décide de l'arroser avec une pluie particulière. Tu es cet arbre. On t'a regardé avec mépris, on a compté tes échecs, mais ils ont oublié de compter avec la présence de Dieu qui est en toi. Le monde fonctionne par les diplômes, mais le royaume fonctionne par l'onction. Le monde cherche des relations, mais toi, tu as la faveur. La Bible ne dit pas que Joseph était le plus instruit chez Potiphar, elle dit « L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna ». Quand la présence de Dieu t'accompagne, même tes erreurs se transforment en opportunités. Si tu tombes dans un puits, c'est un raccourci vers le palais. Si on te jette en prison, c'est pour que tu y rencontres celui qui te présentera au roi. Arrête de regarder ta vie à travers les lunettes de tes ennemis. Si Satan te combat si fort, c'est parce qu'il a vu ton futur. Il ne perd pas son temps avec des gens sans importance.
Le fait que tu sois attaqué est la preuve légale que tu possèdes un trésor. Un voleur ne cambriole pas une maison vide. Tu dois changer ta confession. Au lieu de dire « je souffre », commence à dire « je suis en formation ». Dieu ne t'expose pas à la douleur pour te détruire, mais pour tuer en toi tout ce qui pourrait saboter ton succès futur. Le diamant ne brille qu'après avoir subi une pression insupportable. L'or ne devient pur qu'après être passé par le feu. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas ta destination, c'est ton laboratoire. Je veux parler aux entrepreneurs, aux commerçants, à ceux qui luttent pour joindre les deux bouts. Écoute-moi, ton commerce n'est pas juste un lieu d'échange d'argent, c'est un hôtel. Quand tu arrives à ton bureau le matin, ne commence pas par ouvrir tes comptes. Commence par libérer le nom. Dis, au nom de Jésus, j'appelle les clients des quatre coins de la terre. J'ordonne à la faveur de me précéder. Pourquoi penses-tu que les gens du monde consultent des marabouts pour leur business? Parce qu'ils savent que l'économie est spirituelle. Mais toi, tu as le nom qui a créé l'argent. L'or et l'argent appartiennent à ton père. Pourquoi marches-tu comme un orphelin alors que ton père possède les banques célestes? Certains d'entre vous ont peur de briller parce qu'ils craignent la jalousie. Écoute cette vérité. La jalousie est la confirmation de ta supériorité. Si personne ne te critique, c'est que tu ne fais rien. Le jour où tu décideras de voler comme un aigle, tu devras accepter de laisser les poules caqueter au sol. Dieu va te donner une distinction telle que tes ennemis seront obligés de devenir tes employés. Il a dit, « Je dresse devant toi une table en face de tes adversaires ». Dieu ne dresse pas la table dans un endroit caché. Il la dresse là où ceux qui t'ont rejeté pourront te voir manger. Ton succès sera leur plus grand tourment, non pas parce que tu es méchant, mais parce que la gloire de Dieu en toi est indiscutable. À quoi sert l'argent si tu dois le dépenser en médicaments? Je révoque tout décret de mort prématurée sur ta vie. Dans cette alliance, nous ne mourrons pas avant d'avoir fini notre mission. Toute maladie qui porte un nom doit fléchir le genou devant le nom de Jésus. Je commande à ton corps de s'aligner sur la parole de Dieu. Tu ne seras pas un sujet de pitié, mais un sujet de témoignage. Quand les gens te verront, ils diront, « N'est-ce pas celui qui était malade? N'est-ce pas celle qui était stérile ?» Et tu leur répondras, « Si, c'est moi, mais le Dieu de substitution est passé par là. » Je déclare que cette semaine, tu vas recevoir un appel que tu n'as pas sollicité. Une porte qui était fermée depuis des générations va s'ouvrir par effraction divine. Tu n'auras pas besoin de supplier, ton onction parlera pour toi. Lève tes mains là où tu es et dis avec moi, « Je suis le sanctuaire de Dieu, rien de souillé ne peut demeurer en moi. Tout ce que ma main touche prospère, car la bénédiction est dans mes doigts. Je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les merveilles de l'Éternel. » Souriez. Le diable a perdu la bataille. Ton rire est une arme de destruction massive contre le camp de l'ennemi. Marche avec la tête haute, non pas par orgueil, mais par conscience royale. Tu es de la lignée du lion de la tribu de Juda. Et là où le lion passe, tous les autres animaux se taisent. Allez et régnez. Car c'est votre saison de gloire.